complaintes du cœur noyé. Il y avait une fois un enfant de cœur, plein d'innocence et de douceur. Par pieux zèle, ses parents, avant de naître, l'avaient voué au blanc. Il avait fait brûler un cierge. Il avait promis à la Vierge. Lors, il nominait Domini, et sûr, curé l'avait béni. Lui, pour accomplir la promesse, dévotement servait la messe. Il s'appliquait à ses leçons, fuyant les autres petits garçons. Souvent, devant les images saintes, on le voyait priant, les mains jointes. Et chaque soir, avec ferveur, disait « Sainte Mère, prenez mon cœur ». Quand il eut grandi, solitaire, il s'enclos dans un monastère. Il épousa la pauvreté, l'obéissance, la chasteté. Il garda, selon l'Évangile, les jeûnes, les fêtes et les vigiles. Courbant comme Jésus sur le monde, la chair et le démon. Il habitait, loin du péché, une cellule au fond du clocher. Là, chantaient les dits du psalmiste, et cependant il était triste. Souvent, il songeait, abattu, « Mon âme, pourquoi me troubles-tu » Car, tentant la foi qui délivre, pour son mal, il lisait des livres. Un soir, il vit, du haut de sa tour, une fille qui était belle comme le jour. Ses cheveux étaient d'or rayonnant, ses yeux bleus comme le firmament. Passant devant l'enfant Silas, riante, elle lui tendit les bras. Alors, comme voulut le destin, d'une flèche sa beauté l'atteint. Il fut trouver son saint abbé, disant « Père, vous m'avez trompé. L'amour, le vrai bien, ne nous leurre pas. Les anges de Dieu sont ici-bas. Or, tout le désir de mon cœur s'en va vers cette jeune sœur. » Mais l'abbé lui dit en courroux « Satan, fais ta coulpe à genoux. Ton cœur appartient à la Vierge, et Séant le bâtit de verge. » Il fit mander ses chers parents, las de m'avoir voué au blanc. Mais il lui dit « Demande si tu veux, ton cœur à la reine des cieux. » Il fut dans la chapelle fleurie, et pour son cœur pria Marie. Mais la Vierge ne l'entendit point, car de saint crème on l'avait oint. Lors, il rit. « Je quitterai ce séjour pour celle qui m'a frappé d'amour. » Mais son père, ses frères et ses sœurs, par force ont arraché son cœur. Pour le sauver d'impureté, l'ont dans la vaste mer jeté. Le jeune moine s'en fut en pleurant, trouver la dame qu'il aimait tant. Elle lui dit avec douceur, « Si tu m'aimes, il me faut ton cœur. » Lui, docile, parti séant, chercher son cœur dans l'océan. Il plongea sous les flots amers, cherchant son cœur par les 7 mers. Parmi l'horreur des gouffres noirs, soutenu par son seul espoir. Sans lumière, ni sol, ni ciel, mordu par le poisson cruel. Sans halte ni trêve, son sort, à chaque heure défiant la mort. Et toujours dans l'antre profond, son cœur descendait plus au fond. Il chercha pendant 40 ans, ivre de fièvre palpitant. Enfin, sous les vagues battues, il retrouva son cœur perdu. Joyeux, le serra dans ses mains, et de sa dame prit le chemin. Il frappa 2 coups à sa porte. « Voici mon cœur que je vous apporte. » Douce mie, ah, j'ai bien souffert pour le saisir sous les flots verts. Mais elle tout bas, « Mon cher amant, tu es ici pour mon tourment. Vois mes enfants et mon mari, je croyais que tu étais péri.
j'ai remis à la Sainte Église la foi que tu m'avais promise. Le mari dit, brave étranger, entrez, c'est chez vous au foyer. La petite fille au visage doux s'en vint s'asseoir sur ses genoux. L'autre, aux yeux emplis de rayons, souriant, le baisa au front. Mais la dame triste en sa pensée toucha seulement sa main glacée, et glissant la bague qu'autrefois il avait passée à son doigt. Alors à tous il dit adieu, et repartit, seul avec Dieu. Il s'en retourna vers la mer, il lança son cœur amer. Mais le cœur, à peine quitté le bord, de fatigue et d'angoisse est mort. Et parmi les flots tourmentés, il roule pendant l'éternité. La triste histoire de Liang Fong. Avez-vous remarqué comme les Chinois sont seuls quand je les vois fourbissant leur lingerie au fond de leur buanderie? Ils me font l'effet d'être aussi seuls que des revenants qui repasseraient leur linceul. Ce sont des gens bien pacifiques, polis, serviables à la pratique. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est quelques sous pour rendre immaculé vos dessous. Ils n'ont pas d'ennuyeuses facondes, ils sont doux, ils n'engueulent pas le monde, pas même les jeunes civilisés qui leur fichent des cœurs brisés et jettent la boue dans leur étuve. Ils disent leur colère qu'à leur cuve. Les journaux ne portent pas en pavois le crime sensationnel d'un Chinois. Si parfois un diable atavique réveille dans leur âme flegmatique l'esprit féroce de quelques aïeux, ils prennent soin de ne se tuer qu'entre eux. Alors, n'est-ce pas cruel et rude qu'ils soient voués à cette solitude? Car enfin, moins qu'un Africain, un Chinois n'est riche de copains. Tout le monde évite sa face jaunie, personne ne lui tient compagnie. Il compte pour les gens cultivés, comme ferait une machine à laver. On ne vous voit pas, quand dans sa remise, vous venez chercher votre chemise. Dépensez vos heures en caquet, à moins qu'elle prenne face qu'on se rebiffe. Vous lui tendez son hiéroglyphe, et il vous remet votre paquet. C'est tout. Alors, son ermitique, elle tourne dans son arrière-boutique, et lessive emmurée, dans un brouillard moite et serré, tel un enchanteur de grimoire, enclos seul avec sa bouilloire. Et pour eux, ce qui est le plus obsédant, c'est tout ce linge, personne dedans. Passade creuse et faux signes de vie qu'augmentent leur mélancolie. Tant de casaques, choses, surtout désert, n'habillant rien du tout. Et jour et nuit, ces fantômes flasques dansent devant eux comme des masques, qu'auraient égaré leurs acteurs. Toilettes aux fruits séducteurs, brassières, nids de dentelle gentille, ayant contenu de chic jeunes filles. Mais ces corsages et ces tutus étant vides, n'émanant que la vertu, et la bicoque en est plus sombre, de se voir hanter de toutes ces ombres. Certes, c'est chose admise qu'un Chinois ne sent rien, que son cœur est fait de bois. Pourtant savons-nous si leur glace ne cache pas main remous sous la surface, et si des fois, au long des chemins, ils ne souhaiteraient pas d'être humains. Il est possible que ça les vexe d'être sans âme, sans âge et sans sexe, et, quand tous les nègres sont égaux, de faire figure de simple magot. Passer leur existence bourgeoise dans un monde dépourvu de chinoises, sans pouvoir espérer le tourment qui leur ferait leur propre garnement.
Plus d'un n'a-t-il pas dans sa lande laissé quelque main l'œil d'amande dont il se remémore l'adieu? Un soir, sur le bord du fleuve bleu, ah, peut-être se rêvent les houspilles de laver leur linge sale en famille. Moi qui vous parle, dans Beauharnois, j'ai connu jadis un Chinois, aux yeux bridés, à la face blême, ayant reçu, quoique pas au baptême, le nom euphonique de Li Hongfong. Comme juste faisant le métier qu'ils font tous ses confrères en savonnage, mais encore, dans son tout jeune âge, peut-être 22 ans, c'est qu'il est très curieux, car les Chinois sont toujours vieux. Ils formaient, dans ce village agreste, toute la population céleste. Spectacle d'un peuple ébahi, toléré, n'aimé ni haï, mais en qualité de créature, à part dans l'œuvre de la nature, tenu à l'écart des humains. On venait seulement entre ses mains, sans même l'honorer d'une grimace, à jour fixe déposer sa crasse. Il rendait le plastron plus foncé, blanc comme neige, luisant et glacé. Du reste, ne faisant rien pour déplaire, et se mêlant de ses uniques affaires. Je ne sais pas quel décret fatal, dans ce même bourg qu'est mon lieu natal, autant que cette histoire amène, vivait un autre phénomène. Une fille venue des rives du Volga. Son nom, Olga Stefanovska, dont la figure ronde et roussie révélait toute la sainte Russie. Par quelle suite de faits compliqués, elle se trouvait échouée sur nos quais, les commères en divisaient sans preuve. Sûr qu'elle avait eu des épreuves, et l'on disait qu'un vaurien gars l'avait tricoté aux États. En tout cas, elle venait de Malone, et l'on avait pris part au monde, comme bonne servante et garçon de cour, au foyer du notaire Latour. C'était une personne d'humeur douce, et pas excitée pour une rousse, très fiable à garder les secrets, ne sachant pas un mot de français. Or, tandis qu'au fond de sa cantine, Li Hongfong regrettait la Chine, et souvent songeait, attendri, aux planeurs, aux moissonneries, aux dragons gardant les pagodes, à Kung Fu Chu et à ses codes. La Russe voyait par le souvenir s'étaler les champs d'Irkomi, luire au cierge les saintes icônes, le Smavova renverser son thé jaune, et les Vetchernitsy l'été, où l'on tourne au son emporté des balas laïques agiles. Et tous deux, en vœu inutile, rappelaient les jours qu'avaient fui, elle aussi solitaire que lui. Tous deux exilés, sans racines, loin du sol de leur origine, cette schismatique et ce païen, perdu en terre de Canadiens, sans ressemblance ni pensée commune, avec eux, plus qu'avec la lune. Ils se connurent de cette façon. La fille, en qualité de garçon, faisant ses courses hebdomadaires, lui portait les nippes du notaire. Un jeune Chinois, toujours bien poli, disait « Mamselle, comment va-t-il » Et ceci, prise à l'improviste, repiquait en russe « Dieu vous bénisse » en souriant d'un air gêné pendant qu'elle vidait son panier. Alors, fallait que par geste on cause pour expliquer le prix des choses. Et souvent l'amour, c'est connu, a surgi de moindres débuts. Bientôt, pour le Chinois timide, l'existence n'apparut plus vide, et dans son taudis enchanté vint à luire une divinité. De son côté, la fille de City sentait éclore une sympathie, étrange pour ses petits cousins, que le ciel lui donnait pour voisins, et dans qui certains charmes rares emberluraient son âme tartare. Mais songez de quelle difficulté s'entravait leur intimité. Le pauvre garçon, malgré son astuce, elle ne pouvait dire « Je vous aime » en russe, et la fille se trouvait aux abois traduire « Mon cher cœur » en chinois. Ils ne pouvaient, pour leur amourette, pas même trouver un interprète, pas même user, en signe discret, de la langue digitale des sourds-muets. Fallait deviner, et leur romance n'avait de voix que celle du silence.
Ils se bornaient à croquer le marmot, en face l'un de l'autre, sans dire un mot, n'achevant plus de compter la lessive. Liang Fong, pris d'une ardeur vive, des fois trossait sur un morceau de papyrus avec son pinceau un anagramme sans queue ni tête, décrivant de son cœur la tempête. Mais la fille, retournant ce fleuron, n'y voyait que des barres et des ronds. Il lui chantait, devenant lyrique, des couplets monosyllabiques, en saccades farcies de bémol, au trop grêle d'un luth mongol, dont il tirait, sur une seule corde, un fouillis de notes en discorde, plaignant la mort de fou Shangsa. Vous croyez que c'est faire l'amour, ça? Jamais entre eux une becqueté sournoise, c'est banni par les mœurs chinoises. Attachement le plus désordonné, la basse prouve en se touchant le nez. Ils contentaient leurs âmes novices, de bons procédés, de petits services. Pour que l'ami ne fût pas empêché, la fille lui faisait son marché, et quelquefois, en grand cachette, l'aidait à repasser des manchettes. Les Yang, en retour, lavaient les bas, les bonnets et les jupes d'Olga, pour rien, hommage de son cœur tendre. Sauf qu'une fois, elle lui laissa prendre un pouce carré d'une fronce de velours qu'avait orné un de ses atours. Il lui offrait, vainquant ses scrupules, du thé dans des tasses minuscules, et la régalait de noix, de litchi, de roses confites et de gâteaux de riz. Mais tout le temps, en son âme secrète, il rêvait d'une fin plus concrète. Au mirage qui les tenait charmés, il se préparait, à point nommé, à tenter une action d'audace. Un jour donc, ayant pour préface à Samy fait le don d'un anneau, il lui marqua, par mains signaux, renforcés de plusieurs anagrammes, qu'il souhaiterait de l'avoir pour femme. Même il lui fit un long discours, à sa mode lui traçant le cours des béatitudes fortunées, qui résulteraient de leur hyménée. L'ayant fait sa campagne de lit, il l'amènerait au Péchili. Dans le bas-fond d'une petite rivière, il cultiverait une rizière, éveillé le matin par les gongs, sonné au temple des dragons. Il serait, comme tout Chinois doit être, dévot au culte des ancêtres, et paroierait de fleurs de lotus les images de Confucius. Avec l'âge d'une famille immense, glorifierait leur alliance, et ils couleraient des jours sereins, heureux comme des mandarins. Hélas, cette peinture délirante n'offrait que du noir à l'âme trop lente, de la russe, qu'en montrait du mépris. La pauvre, elle n'avait pas compris. Elle se figurait avec scandale qu'il lui proposait des choses sales, et faisait signe que non, sans savoir, mettant le bon fond au désespoir. Et puis, s'apercevant de sa peine, elle reprenait sa figure amène, il consolait, et son fatras que l'autre ne comprenait pas. N'est-ce point piteux? Ce n'est que par miracle, qu'au travers de si rudes obstacles et de ses tourments amoureux, malgré tout, il se trouvait heureux. Seulement, leur aventure des caquets devint vite la pâture, causant les mois des alentours. Et, par devoir, Madame Latour, là-dessus fit à sa chambrière, en geste, une remontrance sévère, lui signalant qu'il était fou de se compromettre pour ce Mandchou, qu'elle était du monde la risée. Mais la fille, pour une fois rusée, reçut tout sans émettre un soupir, et n'en fit miette qu'à son plaisir. Enfin, sans plus lui chercher noise, on l'appela Olga la chinoise. Sur son passage, les gamins criaient « Tching !» en claquant des mains. Décembre vint sur ses entrefaites, ramenant le cycle des fêtes, et déjà des brouillards du ciel tombaient les neiges de Noël. Notre village, malgré sa dèche, se cotisa pour une nouvelle crèche, et d'avance on faisait grand bruit de ce que serait la messe de minuit. À le soir arrivé, les carrioles, au tintement de leurs clochettes folles, s'ébranlèrent vers le saint lieu, et dans l'air la naissance de Dieu, venant pour détruire nos infortunes, semblait mettre une gaieté commune. Des rangs, des côtes,
des concessions affluèrent les processions des habitants vers le village, se pressant comme autrefois les mages. Olga, fille d'un pays chrétien, révérait les dogmes anciens, et c'est pourquoi la notéresse voulut qu'elle allât à la messe. Seul entre tous, le pauvre Élie, resté derrière son établi, priait l'ombre de ses ancêtres. Et, voyant passer à sa fenêtre les traîneaux de monde chargé, ici se trouvait étranger. C'est en vain que sur son cœur malade pendaient les amulettes de jade. Ses idoles, uniques pèlerins, il se sentait pris d'un lourd chagrin. Mais quand, parmi cette foule sereine, il vit soudain, ainsi qu'une reine, en un équipage de gala, apparaître la belle Olga, puis se fondre en la nuit obscure, fut pour lui la dernière blessure. Ainsi tous l'avaient déserté. Alors, dans son cœur révolté, surgit, comme monte un incendie, une pensée subite et hardie. Lui aussi, comme les citoyens, irait au temple des chrétiens. Cette fois partageant leurs prières, il se mêlerait aux hommes, ses frères, et risquant d'être renégat, rendrait hommage au dieu d'Olga. Sous l'emprise de cette idée fixe, sans souci d'une tiolette prolixe, ayant sur sa blouse d'atelier passé son pyjama brodé et coiffé sa toque de fourrure, il partit seul sur la neige dure. À pied, suivant le chemin des berlots, et chancelant parmi les chaos, le visage fouetté d'une forte bise, il monta le cône de l'église. Dans le temple où le monde s'était pressé, et le rite était déjà commencé, Lee, sans être vu de la populace, au bas de la nef, put prendre place, et laisser ses yeux éblouis s'emplir d'un spectacle inouï. À la voûte, des centaines de cierges luisaient dans l'odeur de cire vierge, et sur les fidèles assemblés semblaient l'or des cieux constellés. Au long des colonnes et des traves couraient des guirlandes de branchages. L'autel éclatait de couleurs, de velours, de dentelles et de fleurs, de lampions sur des tiges de bronze. Et ce qui lui parut être un bonze, paré d'une chape de soie et d'or, circulait parmi ce décor. À gauche, comme en un coin de savane, il voyait se dresser une cabane sous l'ombrage de sapins verts, au toit de chaume recouvert. Et sur un coussin de paille fraîche, un linghang rosé dans une crèche qu'une impératrice en manteau berçait sous l'œil de bon chameau. Comment défilent les théories dans les steppes de la Mandchourie. Tandis que le royal tuteur recevait d'un air protecteur les présents et les accolades de 3 lettrés du premier grade. Ah, plus que ces mystères païens, ce spectacle lui semblait divin. Et son âme jetée hors de sa base, de la surprise glissa dans l'extase. Cependant, un tendre souvenir, son cœur venait encore surgir, et parmi la foule prosternée, son regard cherchait sa bien-aimée. Enfin, il aperçut au loin, sa coiffe arrangée avec soin, sa frimousse ronde en pleine lumière, remuant les lèvres dans sa prière. Et cet ange dans ce tableau fit son mirage encore plus beau. Puis, il savait que c'était l'église, que les mariages se légalisent. Et il s'imaginait Olga, s'avançant, portée à son bras, en une fête à celle-ci pareille, merveille parmi toutes ces merveilles. Maintenant, des hauteurs du Jubé s'épanchait le chant du Kyrie, tonné de derrière les pupitres. Rien ne troubla Lee jusqu'à l'épître, lorsqu'un jeune commis par hasard, de son côté vint acheter le regard. Surpris de cette vision badine, il fit un signe à sa voisine, laquelle, tressautant de stupeur, vitement cligna l'œil à sa sœur. En rien de temps, une douzaine de têtes se retournaient en curieuse enquête et contemplaient l'ermite usé, le chinois, de son rue encore grisé. Herma à pas de vin, durant de la blouse, poussant du coude son épouse, lui souffla.
d'étonnement transi. Regarde-moi donc, Chinois qui est ici. Les balustres aux encoignures, bientôt s'étendit un murmure, où volait le fait étourdissant. Et le murmure toujours grandissant, comme un typhon se forme d'une brise, enfin emplissait toute l'église, étouffait le culte, et sous le Saint-Toit soulevait un général émoi. On criait presque la merveille à des vieux qui étaient durs d'oreille. Les filles pouffaient, mais les enfants, pour le voir, montaient sur les bancs. Olga, même, remarquant cette houle, et suivant le geste de la foule, découvrit de loin son amoureux, et rougit jusqu'au blanc des yeux. Le chaos cependant devenait coupable. Les refrains de nouvelles agréables, sous le roulis étaient enterrés, et, dans la petite, monsieur le curé, ému de ce tapage insolite, se montrait nerveux dans les saints rites. Seul Li Hong, grave en son maintien, priait, s'apercevant de rien. Enfin, outrés d'irrévérence, plusieurs notables dans l'assistance s'unirent pour demander au bedeau de faire cesser le désordre au plus tôt. Cet homme obtus, se voyant sans aide, au mal ne trouva qu'un seul remède, et, sans distinguer le blanc du noir, se résolut à faire son devoir. Vers le Chinois voilà qu'il s'amène et dit « Jeune homme, ça me fait de la peine, mais il serait préférable, je crois, que tu reviennes une autre fois. » Là, restant enfin dégourdi, se révéla toute la tragédie. Li Hong vit sur lui, le scrutant, tous les yeux braqués en même temps. Il comprit que par sa présence, il offusquait les bienséances et que cet officier record venait pour le mettre dehors. Saisi d'une confusion cruelle, en regrets vagues évoquant celle qui dans le temple prierait sans lui, le cœur d'un grand orage envahi, toutefois feignant une allure forte, sans regimber, il passe à la porte. Mais quand sur le perron glacé, il se vit seul, au nid, expulsé, seul dans la nuit et seul dans le monde, alors sa détresse fut profonde. Et tandis que d'un pas pesant, il s'enfonçait au chemin glissant, il roulait de sombres pensées dans son âme bouleversée. Après l'affront par lui commis, jamais il n'aurait un ami. Jamais, dans cette nation chrétienne, Olga ne pourrait être sienne. Et, partout ne voyant que du noir, il se perdait dans le désespoir. Quand il eut atteint sa soupente, quelque temps, en une transe absorbante, il resta, la tête dans les mains. Et, comme d'un parti pris soudain, il se mit, de façon méthodique, à ranger tout dans sa boutique, et proprement dans un filet à ramasser ses menus effets. Son linge, ses brodequins d'orchange, sa barrette, sa tunique à franges, et les épargnes que depuis 2 ans, il avait faites en blanchissant. Il quittait une lutte inutile. Il s'était dit, ce village hostile ne me verra pas un jour de plus. Puisqu'ici on l'avait exclu, il irait de l'autre côté du fleuve. Cette nuit même chercher une place neuve, et parmi de nouveaux étrangers, faire sa tâche, s'étant vengé. Au matin, la fille des pratiques, en vain frapperait à sa boutique, et saurait l'orgueil douloureux d'un fils de l'Empire du Milieu. Ne le voyant plus reparaître, il le regretterait peut-être. Une du moins, dont le souvenir, plus que tout, le faisait souffrir. Oublié de toute prudence, il ne songea pas à la distance, au froid, à la neige, à la nuit, et, prenant son sac, il partit, gagnant le village Perrault sur l'île, qui est en face, à plus de 3000. Le voilà donc, bravant quoi que ce soit, en marche sur le lac Saint-François. Le vent était fort, la poudrerie galopait comme une cavalerie, et sur la glace en grand remous poussaient des aiguilles et des clous. La neige charroyée par la bise effaçait le chemin des balises et ne formait, dans l'obscurité, qu'un désert vague, illimité, où l'air hurlait sans intermède. Ah, certes, la traverse était laide, suit une lutte entre le Norrois féroce et le malheureux Chinois. Par les éléments des routes, faut croire qu'il a perdu sa route, et longtemps, en fatal anneau,
fait le tour des 4 points cardinaux. Puis le froid saisit ses membres, et par cette nuit de décembre, où le monde fêtait son beau réveil, l'a couché dans le dernier sommeil. Ce n'est qu'après plusieurs journées qu'une traîne de son chemin détourné heurta, sous le verglas caché, son cadavre dur comme un rocher. Ses robes étaient de marbre, et sa queue était prise dans la glace bleue. L'horreur de ses yeux grands ouverts témoignait ce qu'il avait souffert. Sur leurs cils, par la mort moulée, on eût dit des larmes gelées. À son cou, ses futils joyaux luisaient, étoilés de cristaux. Comme un amoureux de comédie, il tenait dans sa main raidie le carré de velours de ce falbala qu'il avait plissé pour Olga. Le filet contenait 400 piastres, triste épave de ce désastre, et ceux qu'en irritèrent, ma foi, ne furent pas tous de vrais Chinois. On le ramena dans notre village, et là, une discussion s'engage. Savoir où ces restes charnels seraient mis pour l'orgie éternelle. Se reposerait-il en fosse bénite, ou, celle-ci demeurant interdite, en païen se ferait-il enterrer? L'esprit large, notre curé, comptait pour chrétien dans l'espèce, vu qu'il était venu à la messe. Mais l'évêque, à qui on appela, contrairement résolut le cas, il déclara simple infidèle. On trouva qu'au Saint-Angèle, un homme de bon cœur, Jude Leroux, qui prêta sa terre pour un trou. Là, on vint l'enfouir sous la neige, sans orimus et sans cortège, n'ayant que sa blouse bleue pour linceul, plus que jamais, et pour jamais, seul. Quant à l'Olga, elle eut de la peine, et même pendant plusieurs semaines, porta du noir et sans témoin, plus d'une fois pleura dans les coins. Mais le deuil lui devenant monotone, elle épousa, quand vint l'automne, le pauvre d'esprit à Paul Daigneault, et le beau-père, qui était un finot, vu qu'elle était solide et forte, lui faisait faucher les récoltes et traire les vaches soir et matin, sans la payer d'un seul centin.